retrouver aujourd'hui en ce premier jour de forum d'investissement Afrique 2016. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être aux côtés du ministre camerounais de l'économie qui va justement nous faire le point de ce forum, mais aussi des échanges entre l'Égypte et le Cameroun. Vous savez que l'Égypte est un pays africain qui a tenu à se rapprocher de ses voisins africains. Donc aujourd'hui, justement, ce sera notre sujet avec Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je voudrais justement que vous nous fassiez un point des relations entre l'Égypte et le Cameroun. Bien, d'abord, nous sommes très heureux d'être aujourd'hui à Sharm el-Sheikh dans ce forum qui est organisé par l'Égypte. Vous savez, les problèmes des pays africains finalement sont presque les mêmes, à savoir la nécessité d'une diversification de l'économie et la nécessité aussi d'assurer la paix et la sécurité, parce que l'économie ne peut se développer que s'il y a la paix et la sécurité. S'agissant particulièrement des relations avec l'Égypte, elles sont anciennes. Elles sont anciennes, mais nous pensons qu'elles peuvent être renforcées. Il y a déjà eu des rencontres. L'Égypte est représentée au Cameroun par une ambassade. Le Cameroun est représenté en Égypte par une ambassade. Et au niveau diplomatique, des relations ont déjà eu lieu. Mais il s'agit maintenant d'aller beaucoup plus loin. Nous savons que l'Égypte, qui a fait un gros effort en matière d'industrialisation, importe un certain nombre de produits camerounais, comme le bois, etc. Si nous sommes ici, c'est non seulement pour participer à ce forum d'échange, mais également de travailler avec les responsables égyptiens pour voir maintenant comment la coopération pourrait être renforcée. Alors justement, Monsieur le ministre, vous qui avez eu certainement une expérience plus forte que nous dans le domaine de l'économie et des échanges commerciaux, est-ce qu'aujourd'hui un forum tel que celui-ci est important pour le continent africain? Il est important parce que, vous savez, on dit toujours qu'il y a ce qu'on appelle les meilleures pratiques. C'est toujours bien de savoir ce qu'un certain nombre de pays ont fait pour essayer de régler les problèmes qui sont nombreux. Et surtout, le contexte actuel, comme vous le savez, est marqué par la chute du prix des matières premières. Il y a des pays qui sont plus affectés que d'autres. Il faudrait donc essayer de voir comment les pays s'en sortent. C'est ce qu'on appelle la résilience. Comment être beaucoup plus résilient face à ces chocs extérieurs, et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pays soient moins dépendants du cours des produits de matières premières. L'Égypte a beaucoup travaillé dans ce sens en matière d'industrialisation. C'est une idée qui est importante et dont le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a fait son cheval de bataille. À savoir, il faut passer à l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation des produits. Nous sommes un pays qui a une vocation agricole extrêmement forte. Comment maintenant faire pour que, au-delà de la production, qu'on aille vers la transformation de nos produits? Alors, justement, vous avez parlé de l'importance de ce forum aux yeux du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, mais je pense aussi que le président camerounais est très soucieux justement de l'importance de ce forum. Pour preuve, c'est que vous représentez aujourd'hui le président. Est-ce que justement vous êtes porteur d'un message adressé de la part de votre président? Bon, déjà, vous savez que le président el-Sisi et le président Biya sont amis. J'ai eu l'honneur d'accompagner le président Biya à la fameuse conférence qu'on appelait la COP 21 à Paris, et j'ai vu les apartés qu'il avait avec le président Sisi. Je ne suis pas allé écouter pour savoir ce qu'il disait, mais quand je voyais leurs attitudes, j'ai compris qu'il y a énormément d'estime entre eux. Et ce que nous essayons de faire, nous, au niveau du gouvernement, c'est de faire en sorte que cette force des relations entre les deux présidents soit un peu à l'image de la force de la coopération entre nos deux pays. C'est pour ça que le président Biya a tenu à ce que je sois là, et c'est pour ça également que j'ai tenu à ce qu'il y ait un certain nombre de rencontres bilatérales, et je suis heureux de constater que des ministres égyptiens ont accepté de me rencontrer pour qu'on essaie de parler de la coopération entre les deux pays. Alors, on sait que malheureusement, beaucoup d'investisseurs africains aujourd'hui, ils sont nombreux, ça c'est une chance, mais investissent en dehors de l'Afrique. Comment peut-on travailler afin qu'ils puissent revenir en Afrique et investir en Afrique? Je crois qu'il y a
un élément fondamental. On ne va pas réinventer le monde. L'élément fondamental, c'est ce qu'on appelle l'assainissement du climat des affaires. Vous savez que les investisseurs ont besoin d'un certain nombre de choses. Ils ont besoin d'une sécurité juridique, c'est-à-dire que s'ils viennent investir, ils ne souhaiteraient pas que les règles du jeu changent et que le lendemain leurs biens soient nationalisés ou bien que les impôts augmentent du jour au lendemain. Donc il faut assainir le climat des affaires. Les appeler, les inviter, en étant conscient du fait qu'il n'y a pas que l'Afrique. Ils peuvent aller ailleurs, ces investissements peuvent aller ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut assainir le climat des affaires, rendre la destination africaine attrayante. Et je crois que c'est ce que l'Afrique est en train de faire, c'est ce qu'au niveau du Cameroun nous sommes en train de faire. Et si vous aviez un dernier message à adresser à l'Afrique, ce serait quoi? C'est de continuer. Tout le monde est conscient du fait que le siècle actuel et le siècle à venir sont sûrement le siècle de l'Afrique. Nous le voyons. Nous avons entendu tout à l'heure le Premier ministre éthiopien parler des taux de croissance de 10%. Nous au Cameroun, on est à 6% et nous souhaiterions aller beaucoup plus loin. Nous aussi, nous rêvons à une croissance à 2 chiffres. Ça veut dire que l'Afrique est peut-être l'avenir du monde. Mais pour que l'Afrique le fasse, il faut que l'Afrique reste disciplinée. Qu'elle travaille, comme je l'ai dit, pour attirer les investissements, qu'elle travaille pour améliorer la sécurité, qu'elle travaille pour dynamiser le commerce intra-africain, parce que l'Afrique ne peut pas se développer non plus avec un commerce entre les pays africains qui est si faible. Donc il y a le marché africain et il y a l'intégration sous-régionale et régionale pour créer un marché fort, et c'est quand le marché est beaucoup plus fort qu'on attirera davantage d'investisseurs. Monsieur le ministre, ce fut un plaisir de faire cette interview à votre compagnie. Merci à vous, merci de votre présence ici à ce forum Afrique 2016. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc la fin de cette interview. J'espère que vous avez pu en bénéficier tel que nous l'avons bénéficié ici aux côtés du drapeau camerounais. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Noha Ale de Sharm el Sheikh.